Lorsque vous estimez que vous connaissez, ça doit être maintenant comme votre nom. Lorsqu'on vous demande comment vous appelez, vous ne réfléchissez pas. Vous connaissez maintenant votre nom, qui devient maintenant comme une compétence que vous avez de façon inconsciente. C'est-à-dire de façon inconsciente, votre nom sort directement. Et c'est comme cela, c'est à ce degré-là que vous devez arriver lorsque vous estimez que vous connaissez. Il faudrait que lorsqu'on vous demande quels sont les 4 principes ou les 4 concepts qui sont liés à apprendre, vous puissiez facilement dire qui vous connaissez et pourquoi, qui vous écoutez et pourquoi vous écoutez. Deuxième principe, votre indice d'enseignabilité. Quatrième principe, votre balance de travail. Le troisième principe, du moins, votre balance de travail. Le quatrième principe, les étapes d'apprentissage. Et lorsque vous estimez que vous connaissez, ça doit être maintenant de façon inconsciente. C'est lorsque vous arrivez de manière inconsciente à pouvoir résoudre les problèmes. Lorsqu'on va venir vous présenter telle situation et rapidement, sans prendre beaucoup de temps, vous allez pouvoir le faire. C'est là que maintenant, on pourra dire que vous maîtrisez. Mais tant que vous n'êtes pas encore arrivé au point où lorsque vous devez partir à la maison, vous n'êtes pas obligé de calculer c'est quel carrefour il faut prendre. Vous ne maîtrisez pas encore la route pour arriver à la maison. Vous ne maîtrisez pas. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir faire quoi? De pouvoir travailler sur vos neurones, de pouvoir travailler sur votre cerveau. Et l'un des éléments qu'on utilise pour pouvoir le faire, c'est la répétition. À force de répétition, vous finissez par consolider les liaisons neuronales qui se constituent dans votre cerveau, la répétition. Et à cet effet, il y a une citation qu'il faut retenir, c'est que on ne peut pas avoir peur de quelqu'un qui a pratiqué une fois 1000 techniques. Mais il faut avoir peur de quelqu'un qui a pratiqué une technique plus de 1000 fois. Parce que si quelqu'un a pratiqué un coup plus de 1000 fois, le jour qu'il va vous donner ce coup, ce sera fatal. Et c'est comme cela que vous devez évoluer. Il y a des personnes, lorsqu'ils se lancent dans l'apprentissage, ils vont se dire, oh, ça c'est les bases. Moi, je veux les trucs, les vrais trucs, les trucs du, voilà, les choses rapides. Sans maîtriser les bases, sans maîtriser les fondements. Pourtant, tout ce qui est bâti repose sur les bases, sur les fondements. Et beaucoup de personnes vont rapidement sur les fondements parce qu'ils veulent tout ce qui est lourd. Pourtant, quand vous n'avez pas de bons fondements, quel que soit ce qu'on va mettre, ça va finir par s'écrouler. Et comme je l'ai signifié, les bases, on ne les fait pas juste pour faire. Il faut les maîtriser jusqu'à les maîtriser de façon inconsciente. C'est comme ça. Tant que vous n'êtes pas encore arrivé à l'étape de la connaissance inconsciente, il vous sera difficile de pouvoir optimiser vos résultats. Difficile de pouvoir piloter votre entreprise. Difficile de pouvoir être productif. Parce qu'aujourd'hui, si on prend des personnes, vous allez voir qu'ils ont déjà participé à plusieurs séminaires, plusieurs conférences, plusieurs formations. Mais ils sont à quel niveau en termes de résultats? Parce que ces personnes-là cherchent non pas à consolider les bases qu'elles ont déjà obtenues, mais cherchent à vouloir toujours accumuler le maximum pour dire que je maîtrise. Pourtant, il faut retenir ce principe de savoir pratiquer un coup, un principe, une connaissance plus de 1000 fois, jusqu'à arriver au niveau de la connaissance inconsciente. Après cet élément, nous allons voir le mode d'emploi du cerveau. Donc là, c'est quelques astuces en plus des principes que j'ai eu à énumérer précédemment qui pourront vous aider. Et la première chose, c'est de pouvoir enseigner à quelqu'un d'autre. Et malheureusement, je tiens à faire une petite nuance à cet effet. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un fléau, qui est le fléau des coachs. Aujourd'hui, il y a tellement de coachs. Aujourd'hui, une personne s'est placée deux calques en infographie sur Photoshop, il devient coach en infographie. Aujourd'hui, une personne sait faire un peu de design, il devient coach. Aujourd'hui, une personne, il devient coach. Aujourd'hui, nous avons tellement de coachs dans tellement de domaines qui apprennent tout et n'importe quoi. C'est vrai que le meilleur moyen de pouvoir capitaliser sur ce qu'on apprend, c'est d'enseigner. Mais il faut comprendre qu'il y a des étapes avant de prétendre être coach, avant de prétendre être enseignant. Avant d'être enseignant, il faut être enseignable. Il faut avoir un indice d'enseignabilité. Voici pourquoi je dis qu'un coach qui n'a pas de coach ne mérite pas d'être votre coach. Un coach qui n'a pas de coach ne mérite pas d'être votre coach. Parce que est-ce que lui-même, il apprend? Est-ce qu'il est en mode apprentissage? Est-ce qu'il est en mode apprenti? Est-ce qu'il est en mode étudiant? Est-ce qu'il est en mode apprenant? Sinon, ça ne vaut pas la peine de venir prendre de la connaissance de cette personne. Lorsque la personne estime avoir déjà tout compris. Donc, c'est vrai qu'il faut enseigner à quelqu'un d'autre, mais ici, ce n'est pas dans le sens pédagogique du terme. C'est dans le sens de pouvoir juste transmettre ce que j'ai appris. Pas prétendre que je suis un coach. Parce qu'il y a des personnes qui ont plusieurs tares, plusieurs bêtises qu'ils vont faire quoi? Qu'ils vont ajouter
à ce qu'ils ont eu à apprendre et transmettre maintenant la bêtise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus en la connaissance. Les gens ne croient plus en des conférences parce que tu vas à une conférence, tu ne vois même pas ce que la personne t'apprend de nouveau. C'est juste du copier-coller de ce qu'ils ont appris de leur mentor, des mentors, de leur mentor, de leur mentor. Et eux-mêmes, personnellement, ils n'ajoutent rien. Et surtout, lorsqu'on va se former auprès des personnes qui n'ont pas de résultats, c'est dangereux. Parce que des personnes peuvent vous conseiller de faire quoi? De travailler dur, de ne pas vite dormir. Ça a l'air intéressant. Lorsque la personne va te dire, non, il faut veiller, il faut bosser tous les jours, chaque jour, il faut me faire 3 heures, 2 heures de sommeil. Mais est-ce que lui me fait 3 heures, 2 heures de sommeil? Parce que si vous donnez un conseil que l'humain ne pratique pas, vous allez en payer les frais. Sachant que l'humain ne pratique pas, il n'applique pas ce qu'il dit. C'est comme un coach qui va te donner le conseil que non, quand on est entrepreneur, il faut se reposer. Se reposer, c'est bien, la santé, et voilà, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'en faisant 8 heures de sommeil, effectivement, sans une bonne organisation, sans une bonne stratégie de gestion de votre temps, vous allez pouvoir arriver à vos résultats? Donc, en apparence, dit qu'il faut dormir 8 heures du temps, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait des 16 heures? Quelle est la méthode d'utilisation des 16 heures qui restent à la personne? Parce que si la personne n'a pas bien géré ces 16 heures restantes, il ne pourra pas atteindre ses objectifs. Le deuxième élément, c'est se fixer un objectif et le fragmenter en sous-objectifs. C'est très capital. Pour tout objectif qu'on veut atteindre, on peut le fragmenter en sous-objectifs. Et moi, actuellement, j'échange avec un entrepreneur qui veut mettre en place son projet qui est House Connect. Il a fait la domotique. La domotique, c'est une branche qui permet de faire quoi? De pouvoir travailler sur tout ce qui est comme connexion. Vous allez arriver dans une maison, vous allez dire, OK, par exemple, maison, lumière. Et vous voyez que les lumières s'allument. Vous vous dites, je sors et tout s'éteint. Vous pouvez dire, je veux regarder la télé, la télévision s'allume. Ce sont les maisons connectées.